La différence que l'on peut faire entre le droit, l'éthique, la morale, la déontologie est une question centrale pour l'approche de l'éthique biomédicale, dans la mesure où dans les différents comités d'éthique ou même sur le terrain hospitalier, on va manier différents types de discours qui portent tous des normes, qui portent tous des règles, des éléments qui sont interdits, des éléments qui sont permis et d'autres qui sont obligatoires. Et si en pratique, cela guide la conduite, d'un point de vue théorique, il est quand même très important de distinguer ces différents niveaux de discours parce que, justement, leurs contenus peuvent être identiques, mais leurs valeurs, leurs formes, leurs priorités sont différentes. Ainsi, on peut avoir le même concept de dignité, le même concept de respect du consentement dans les différents discours, et pourtant, le droit va s'imposer comme un discours prioritaire dans la pratique et encadrer la réflexion aussi bien que l'action des soignants ou des chercheurs. Le droit, justement, priorise en lui-même un certain nombre d'éléments par ses différentes sources, la Constitution, les conventions européennes des droits de l'homme ou bien encore les règlements ou les lois. De ce fait, donc, le droit est un discours qui est fortement normatif et qui a ses propres règles et qui est une forme particulière, qui priorise. Et le droit crée aussi des institutions qui vont permettre à leur tour de produire d'autres règles, d'autres normes. De ce fait, il est très important de pouvoir signifier que le droit a sa propre contrainte, ses propres sanctions, même s'il n'est pas nécessaire de définir le droit par la contrainte ou par la sanction, puisque c'est une norme qui est essentiellement acceptée par les différents acteurs, parce qu'elle est une sorte de morale officielle. Si du point de vue du contenu, il ne se distingue pas forcément de la morale, du point de vue de sa forme, encore une fois, il est très important et il a tendance à être prioritaire sur d'autres actions, d'autres discours. À ce titre-là, la déontologie est un cas un peu particulier parce qu'elle emprunte au fond de la morale professionnelle, d'une morale qui est créée par un groupe, par une corporation, et en même temps, elle a été reprise par l'appareil étatique, par le droit, et aujourd'hui, les normes de déontologie sont des normes qui sont fixées par décret et qui sont intégrées donc au droit. Ce qui veut dire qu'une même norme peut être à la fois déontologique, morale, et juridique. On peut prendre l'exemple d'un célèbre arrêt du Conseil d'État qui concerne le docteur Millot, un docteur qui a voulu expérimenter dans les années 1990, c'était en 1993, sur un jeune homme qui était victime d'un accident de la route en mort cérébrale et sur lequel il a testé un produit sans aucun consentement, sans aucun accord. Et il a été poursuivi à la fois pénalement pour atteinte au cadavre, mais également déontologiquement par l'ordre des médecins pour avoir pratiqué ces expérimentations sans aucune autorisation. Et finalement, la question était de savoir si le code de déontologie lui était applicable, et la condition c'était que le patient soit vivant. Or, le Conseil d'État a décidé que le patient était mort, donc le code de déontologie n'était pas applicable. Et pourtant, il a quand même condamné le docteur Millot en mobilisant un principe moral qui est devenu un principe général du droit, le fait de devoir respecter le patient tout au long de sa vie et même au-delà de sa mort. Donc on voit que les niveaux de discours sont enchevêtrés et que le droit n'est qu'une priorité. Il me semble utile de recontextualiser quelque peu les travaux que nous menons au sein de l'espace de réflexion éthique d'Occitanie. Nous avons la chance de creuser des questions en compagnie de personnes dont le regard complémentaire, des médecins, des sociologues, des philosophes, viennent essayer de saisir ensemble des questions d'une très grande complexité. Finalement, nous avons la prétention d'essayer de comprendre au mieux l'humain, l'humain dans ce qu'il dit de lui-même, l'humain dans ce qu'il dit de la relation qu'il a à autrui, et enfin l'humain de ce qu'il dit de lui-même dans une société donnée, dans une civilisation donnée. Bref, l'humain à toutes ses échelles. Alors le philosophe, il a ceci de particulier que le philosophe a comme spécialité d'essayer de saisir la profondeur des concepts, d'essayer de situer l'évolution de ces concepts dans toute l'histoire de la philosophie, de façon à aider à mieux comprendre une question qui peut se poser aujourd'hui en 2020 et de l'éclairer au travers de la conceptualisation philosophique. Qu'est-ce qui fait que je me sens troublé par une question apparemment simple ? Qu'est-ce qui fait que je me sens troublé quand je réfléchis sur la question des bio-nanotechnologies, de l'ADN artificiel, de l'avortement ou de la transhumanisme, par exemple ? Et ce qui permet, du reste, et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour nous, de distinguer au mieux ce qui va relever de la morale, de l'éthique ou de la déontologie. Relever de la morale, je dirais que, d'une certaine façon, c'est l'ensemble du milieu naturel dans lequel nous vivons,
milieu dans lequel nous nous développons depuis notre petite enfance, milieu familial, milieu social, milieu politique, religieux, que sais-je encore, qui ont mis chez nous, qui ont construit chez nous un certain nombre de briques sur lesquelles nous construisons, qui nous permettent de distinguer le mieux possible ce que nous allons appeler plus tard le bien et le mal. L'idée, ce sera donc de, à la fois, saisir les questions qui nous proviennent ici ou là, des personnes qui peuvent venir nous poser des questions, les saisir de façon effectivement médicale, mais aussi de distinguer la partie éthique, morale, comme je l'ai dit à l'instant, mais aussi déontologique. La déontologie, nous n'en avons pas encore parlé, ce sera la partie finalement que la plupart d'entre nous connaissent finalement le mieux. La déontologie, c'est l'ensemble des normes qui encadrent un métier donné. Mais je ne peux pas comprendre cette partie déontologique, ce devoir de faire ou de ne pas faire, si je ne comprends pas les fondements éthiques de ce qui articule vers cette déontologie, et je ne peux pas comprendre l'éthique, les fondements éthiques, si encore en amont, je n'ai pas saisi ce qui fonde la morale, le milieu moral, je pourrais dire, d'un ensemble donné, d'un groupe humain donné. Donc ces trois niveaux, qui ne sont pas toujours faciles à distinguer, il faut bien le dire, sont trois niveaux de réflexion dont nous aurons besoin pour mieux discerner nos propres réflexions sur des questions de société, comme je le disais tout à l'heure, qui paraissent simples toujours, mais qui en fait ne le sont jamais.